effectivement, si tu branches une meuf qui a 17 ans, inexorablement, elle va te rétorquer « Oh, qu'est-ce qu'il veut ?» Sachez une chose, la mère de la mort. And now, your feature presentation. Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie des légendes d'internet oubliées. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous conseille d'aller la voir. D'ailleurs, si vous êtes nouveau et que c'est la première fois que vous me voyez, n'hésitez pas à vous abonner, voilà, je raconte pas mal d'histoires, que ce soit autour de mystères, de nostalgie, d'histoires liées à internet, et tout ça dans un format plus ou moins long, donc vous aimez bien regarder des vidéos en mangeant ou avant d'aller vous coucher, eh bien vous êtes tombé sur la bonne chaîne. Du coup, cette fois-ci, on va s'attaquer à des cas encore plus mystérieux que dans la première vidéo. Normalement ici, la lumière est tellement faible que vous allez forcément apprendre des choses. Mais arrêtez de triquiter pour un oui, pour un non. Jean-Pierre Erland est aussi un parfait exemple de ce qu'est une lolcow. Alors pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo, une lolcow en fait c'est une personne dont on pourrait se moquer assez facilement sur internet dû au fait qu'elle soit assez atypique en général. Entre autres, Jean-Pierre Erland est une personne qui a du mal à s'exprimer et fait énormément de fautes d'orthographe et n'a pas un physique avantageux, il faut se le dire. Le 9 mai 2010, il a sorti sa toute première vidéo intitulée « Message pour les mecs » dans laquelle il explique quel comportement il faut avoir face à une femme qui ne veut pas de vous. C'était pour vous expliquer sur les femmes. C'est vrai que c'est bien d'avoir une femme, on peut vivre avec, mais le jour ça va pas, faut mieux partir. Ça sert à rien de la battre, s'il veut sortir, il sort. Ça sert à rien de les enfermer à la maison. On n'est pas là pour ça. Et c'est principalement sur ce ton naïf et le fait qu'il donne des leçons de morale évidentes comme ne frappez pas les femmes, c'est pas bien, qu'il va se faire attaquer. Le même jour, il poste une seconde vidéo où il semble s'adresser à une personne au nom de Marie, sauf que la vidéo se retrouve en public sur YouTube. Comme s'il pensait qu'une seule Marie allait voir ça, alors que plus de 400 000 personnes ont assisté à la scène. Bonjour Marie, c'est Jean-Pierre. Tu sais Marie, tu m'as dit d'aller sur le site où tu m'avais dit, je les ai regardés. Tes deux chansons. Tu sais Marie, c'est bien. Toujours le même jour, il posterait une vidéo dans laquelle il pousse un coup de gueule au président de la République de l'époque, Sarkozy. Bonjour Monsieur Sarkozy. Bon, en France, on n'a jamais de place pour rouler. Il y a toujours des accidents pour les vélos. Monsieur Sarkozy, je voulais vous demander, faites-nous des trucs de piétons. Pour nous qu'on roule dessus, faut pas qu'on se fait étrabouiller. Deuxièmement, pour les personnes handicapées, pareil, vous pensez pas aux personnes handicapées. Comment vous voulez qu'il va à la banque? Déjà ça, c'est pas possible. Il y a des escaliers. Mais monsieur le président, de toute façon, c'est vous le boulot. Déjà, vous voulez rien faire. Comment vous voulez qu'on fait quelque chose? Et encore une fois, son ton naïf et ses problèmes de prononciation encourageront les insultes et les moqueries qui le mèneront 3 jours plus tard à poster sa célèbre vidéo « Arrêtez de triquiter mes vidéos », vue plus de 6 millions de fois à l'heure actuelle. Si vous n'êtes pas content de mes vidéos, vous n'allez pas les regarder. Et deuxièmement, si vous voulez pas m'écrire, vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez pas me répondre, vous me répondez pas. Mais arrêtez de triquiter pour un oui, pour un non. Pourquoi que vous en faites pas des vidéos à la place de triquiter tout le monde? Alors évidemment, sortir cette vidéo allait avoir l'effet diamétralement opposé à celui souhaité. Les moqueries ne cessent d'affluer en commentaire et sur les forums. Par la suite, il postera d'autres vidéos comme des coups de gueule. J'ai vu l'article que tu m'as fait sur la radio. C'est pas malin de se foutre de la gueule des gens. Et continuera de donner des leçons de vie évidentes comme respecter les animaux ou encore conseils pour avoir des enfants alors qu'il n'en a pas. Il continuera de poster quelques vidéos jusqu'au 20 mars 2013 et après ça, plus rien. Beaucoup de personnes sur les forums ont commencé à dire qu'il était décédé et peu à peu, tout le monde a véritablement cru à cette théorie. Sauf qu'il n'en est rien. Effectivement, 5 ans plus tard apparaît une vidéo sur une chaîne nommée Jean-Pierre Erland 2.0, dans laquelle il se plaint des racailles qui attaquent les autorités. Pourquoi vous entendez après les gendarmes, la police municipale, la gendarmerie? Ils font leur boulot, laissez-les. Les putains de jeunes de merde là, l'espèce de putain de racailles. C'est pas la peine de les attaquer. Il disparaît une nouvelle fois le 1er août 2019. Ensuite, des gens ont réussi à le retrouver sur TikTok.
une application qu'il prenait pour, comment dire, une application de rencontre? Pour mesdames, je suis célibataire, j'ai pas d'enfant et je vis seul. Je ne suis pas marié et j'ai pas d'enfant. Cela sera confirmé dans sa bio. Fait étrange, vous vous souvenez de la vidéo dans laquelle il parle à une certaine Marie? Eh bien, il a réitéré le même phénomène avec son père. Papa, c'est Jean-Pierre. Je le sais, dans ta vie, on t'a jamais dit « Je t'aime mon fils ». C'est pour ça, comme nous, on était petits, tu m'as jamais dit « Je t'aime ». C'est pour ça que je venais toujours sur tes genoux pour avoir de l'affection. Pour que toi, t'arrives à me dire « Je t'aime ». Alors je ne sais pas trop comment l'expliquer, peut-être qu'il ne comprend pas trop comment Internet fonctionne, peut-être qu'il pense qu'elles ne sont vues par qu'un seul utilisateur. Pourtant ça n'a pas de sens, il y a d'autres vidéos dans lesquelles il sait bien qu'il s'adresse à une communauté. Donc si vous avez une théorie par rapport à ça, n'hésitez pas. D'autres vidéos sur son TikTok seront postées, notamment quelques-unes où on entend une connaissance à lui en arrière-plan. Alors tu recherches toujours une femme? Que des étudiants que j'ai... Vous l'aurez compris, ici le gros problème c'est le harcèlement. Alors a priori il ne s'est rien passé de grave, mais on ne sait pas comment une personne comme lui qui a l'air d'avoir quelques problèmes psychologiques peut réagir. Et la rumeur comme quoi il était décédé aurait pu s'avérer vraie s'il était plus faible psychologiquement. Qu'est-ce que je pense des femmes au volant? Joe Arnaud de la contraction Johnny et Arnaud, et de son vrai nom Eddie, est lui aussi une légende. Mais pas n'importe laquelle puisqu'il fera partie des premières d'internet. Windows 7, la boule webcam, une chambre en bordel, ah là on est bien dans les tréfonds du web. Il s'est inscrit sur YouTube en 2007, malheureusement cette chaîne a été supprimée, mais heureusement sa page Dailymotion existe encore. Au début, Joe Arnaud c'était quelqu'un qui partageait son intérêt pour le foot. Étant belge, son équipe préférée est celle d'Anderlecht. Et comprenant alors la rivalité qu'il y a entre différents clubs, il n'hésitera pas à se moquer de celui de Lyon par exemple. Nous les avons massacrés, cette petite équipe, et nous avons l'intention de refaire la même chose. Ils oublient que Anderlecht, c'est une grande équipe. Et là, c'est le buzz. À tel point qu'un journal belge ira l'interviewer directement chez lui et en expliquer un peu plus sur sa personne. J'ai commencé mes vidéos tout à fait par hasard. C'était pendant la période électorale, c'était le site Dailymotion. Et j'ai eu envie de faire une vidéo comme ça pour avoir même 10 vues. Et puis il continuera comme ça longtemps, très longtemps, en passant par sa période Clash, puisque c'est ce qui fonctionnait à l'époque. Shark Killer, là, le mec qui fait des vidéos montage code Cortex, là. Et il vient me clasher, moi, la légende. Bon, le mec, il me traite d'handicapé, fou, et il sait pas à qui il parle, lui. Bon, je suis d'accord avec vous, il fait un peu liquide. Ça doit sûrement être dû au gros pet qu'il fume à longueur de journée. Mais en vérité, Joe Arnaud est hyper compliqué à cerner. Super compliqué à définir en fait, puisqu'il peut passer de les femmes au volant à le plongeon de la mer pour Noël. Ce type est vraiment une énigme vivante. Attention. Hop. Aïe. Mais alors que le succès devient de plus en plus grand pour Joe Arnaud, celui-ci devient le premier belge à toucher de la monétisation de la part de YouTube. Alors que le Boog a plus de 40 piges et fait des vidéos dans sa chambre en bordel avec une chemise Hawaï et des lunettes de soleil bien trop grandes pour lui. Sauf qu'il estimera se faire arnaquer par la plateforme en se plaignant des revenus bien trop faibles. Mais heureusement, pour contrecarrer tout ça, tout le monde le reconnaît dans la rue et lui demande des autographes. Et même les femmes commencent à s'intéresser à lui. Quel Tchad. Même TF1 se sont tournés vers lui pour l'intégrer dans l'émission 7 à 8, mais celui-ci a décliné l'offre car c'est trop une star. Alors qu'il grimpe les échelons dans le YouTube game, Joe Arnaud prend la confiance et veut toujours plus de buzz en appelant les secours. Pour aucune raison. Dans la nuit du 5 au 6 juillet 2020, vers 3h du matin, il a appelé l'ambulance de Liège pour un soi-disant malaise. Donc vous imaginez bien, les secours arrivent chez lui, ils ouvrent la porte et voient un type faisant semblant de dormir tout en diffusant la scène en live. La police! C'est vous qui avez appelé l'ambulance? Vous avez appelé l'ambulance, monsieur? 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 Vous avez appelé la police? Les services qui se sont déplacés pour rien ont littéralement porté plainte contre lui et ont facturé les frais à hauteur de 244,48 €. Lui qui voulait faire le buzz, il ne récoltera que 200 vues, pas très rentable move. Aujourd'hui, il est toujours actif sur sa chaîne, attirant un très faible public, mais toujours aussi cinglé. Sachez une chose, la mère de la mort. Arme de pin de Liberator. Et comme tu le vois, c'est délirant. C'est le daron à qui ça encore. Liberator, pour vous le définir en 2 mots, c'est une personne de perché et vulgaire.
Il commença les vidéos sur Dailymotion et son concept était simple. Créer des sortes de mini-sketch ou des blagues borderline, dans le sens où il mettra la moustache du H-word, tiendra des propos racistes et sexuels. Bien évidemment, c'est du second degré, à mon avis, il profite qu'il ait la dégaine cliché du papy raciste pour attirer ceux qui sont premier degré pour faire le buzz. Il avait aussi une chaîne YouTube à l'époque, malheureusement supprimée. Bon, après ça m'étonne pas trop vu ce qu'il dit dans ses vidéos. Par contre, quelque chose qui ne semble pas être tant du second degré que ça, ou alors il y a un fond de vérité, c'est ce qu'il dit d'un ton solennel sur une vidéo que j'ai trouvée sur sa page Dailymotion nommée « Avoir 50 ans aujourd'hui ». Mais quand même, 50 ans les gars, quand on regarde, c'est un demi-siècle. Bon, le problème avec moi, c'est que j'ai keblo à peu près à 17-18 ans. Et ouais, effectivement, si tu prends une meuf qui a 17 ans, inexorablement, elle va te rétorquer « Oh, qu'est-ce qu'ils veulent ?» Donc ça, pour moi, c'est fini. C'est que du rêve. Je les regarde dans la rue passer comme ça, voilà, je mate leur... Ça me rend fou. J'espère fortement qu'il est dans son personnage, parce que c'est hyper chaud ce qu'il dit. Alors il n'a jamais vraiment arrêté les vidéos. Actuellement, il est plutôt tourné vers TikTok, lieu où tous les détraqués de YouTube se sont réfugiés finalement. Donc je suis quand même déçu d'avoir perdu ma femme pour une chèvre. Et elle m'a demandé de m'occuper de la chèvre. Mais moi, au lieu de m'occuper de la chèvre, j'avais vu. Et j'ai commencé à... Donc pour moi, j'ai pas de problème psychologique. Jimmy le Sicilien. Vous connaissez très probablement cette vidéo dans laquelle il dit avoir fait de la balançoire avec une chèvre. Vous vous dites sûrement que c'est une blague. Et vous avez probablement esquissé un sourire devant cet extrait, mais pas si vite. Jimmy s'est lancé probablement en 2012, en tout cas c'est la date la plus ancienne à laquelle on arrive à remonter, et il va rapidement se lier d'amitié avec Joe Arnaud. Ou pas. Ah ouais, espèce handicapé. Quand je dis qu'ils sont liés d'amitié, c'est que littéralement ces deux lumières vont se rencontrer dans la réalité. Un crossover légendaire est né. Ouais, salut Jimmy, le Sicilien est de retour ici. Voilà, je vous présente ici. Comment ça s'appelle? Bon. J'ai pas compris, mais bon, je vous présente quand même. Il possédait une chaîne YouTube à l'époque, mais toutes ses vidéos semblent être en privé ou supprimées. Mais on peut retrouver une chaîne au nom de Jimmy le Sicilien officiel qui va nous permettre de réaliser un voyage temporel et on va en apprendre un peu plus sur lui. À première vue, Jimmy semble être quelqu'un de dérangé, peut-être sous substance, mais on n'en sait pas plus. Eh bien, il postera une vidéo dans laquelle il dit être allé en hôpital psychiatrique. J'étais en psychiatrie, ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un fils de... qui m'a vu dans la rue et il a reçu des coups dans sa... J'ai pas d'explication à vous donner. Si vous voulez comprendre, venez, je vais vous faire la même chose. Mais pourquoi est-il allé en hôpital psychiatrique? Est-ce que c'est simplement pour avoir frappé quelqu'un ou pour une raison beaucoup plus profonde? C'est vrai, j'ai pris du poids, mais je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, ceci, c'est une injection que je dois faire tous les mois. C'est du Xéplion. Donc Jimmy prendrait du Xéplion, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien en recherchant sur internet, on peut rapidement comprendre qu'il s'agit d'un antipsychotique utilisé dans le traitement de la schizophrénie chez les adultes, ce qui pourrait potentiellement expliquer tous les délires qu'il a, et notamment celui de la chèvre. Mais ce n'est pas tout. Jimmy a des tendances scato. J'espère que vous n'êtes pas en train de manger, promis ça ne dure pas longtemps. Franchement, toi, je fais ce que tu veux. Même que tu vas... Je te le laisse. Ouais, ça dégoûte. Aujourd'hui, Jimmy est toujours actif ici et là sur TikTok et est toujours persuadé d'avoir fait de la balançoire avec des chèvres, s'énervant même quand on prétend le contraire. Et pour me répéter l'histoire que moi j'ai chèvre, oui j'ai chèvre, mais tu connais rien à la Sicile. Je vais le répéter encore une fois, à l'époque en Sicile, surtout dans ma ville Agrigente, il y a très longtemps, d'accord, mais ça se fait encore aujourd'hui, sauf qu'en Belgique on ne peut pas, c'est interdit. Ce message ceci est adressé à Yann Barthès et à toute l'équipe du Grand Journal. Yann, t'es pas drôle, tu fais même pas rire. Emblème du tout premier épisode de What the Cut, Zakumiz est un créateur de contenu plutôt axé vers le podcast. En même temps, en 2014, c'était la période. Des fois, il y a différents types de profs. C'est normal de toute façon. Il y a les profs gentils. Même si on veut remonter encore plus dans le passé, il faut revenir au 19 avril 2011, une légende est née. Zakumiz sortit une vidéo dans laquelle il enregistrait son écran tard l'époque MW2 et il filmait simplement les victoires des participants de l'émission Tout le monde veut prendre sa place, présentée par Nagui. Et par la suite, il commence sa première vidéo où on le voit et regardez comment il arrive en légende.
Le mec débarque en lâchant un big gros, quel génie. Puis il repart étrangement dans son délire de filmer les émissions jusqu'à revenir une nouvelle fois en se vantant des résultats d'un jeu en ligne. Les jaloux, va. Regardez, j'ai gagné aussi des défis contre mes amis. Bande de chiffons. Puis il s'est diversifié, il a commencé à parler de Formule 1, de foot, d'émissions de télé. C'est d'ailleurs avec ce concept qu'il s'est fait connaître, et même de politique. Oui, il nous explique en 4 minutes pourquoi il ne faut pas voter Sarkozy. Tiens, ça me rappelle quelqu'un. Faut pas voter pour Nicolas Sarkozy en 2012. On vote avec lui. Il n'y aura aucun changement de bien. Ça ne sera pas mieux. Et puis avec l'Europe, il y a eu des problèmes. On a eu des problèmes avec l'Europe là. Et tout, il y a eu la crise et tout. Il faudrait le retour du franc. Et puis voilà, il continue ses petits podcasts, mais malheureusement, il ne connaît pas le succès. Par contre, il voit qu'un youtubeur au nom de Jimmy le Sicilien fait plus de vues que lui, et ça l'agace. Il y a quelques jours, j'ai vu des vidéos de Jimmy le Sicilien, et j'ai vu son nombre de vues. Il a réussi à faire plus de 150 vues en une seule journée. Et alors que moi, avec des vidéos bien plus intéressantes, j'arrive pas forcément à faire plus de 150 vues. Comment est-ce possible? Mais c'est pas tout, Zakumiz a également fait un crossover avec Joe Arnaud. Bon, par contre, la vidéo a une ambiance plutôt bizarre. Non, là, je te filme. Je te filme. Oui. Sinon, j'ai été agréablement étonné de la bienveillance des personnes dans les commentaires. Bien sûr, et ça il l'avait dit dans une vidéo, il avait pris énormément de harcèlement par rapport à son handicap. Mais d'un autre côté, quand on regarde la section commentaires, on voit qu'il y a pas mal de gens bienveillants envers lui, et ça fait plaisir à voir. En juin 2013, il a fait l'annonce de sa nouvelle chaîne, Corto Maltese. D'ailleurs, sa vidéo annonce m'a fait plutôt rire car il porte une casquette de l'OM avec un maillot de l'OL. Sur cette nouvelle chaîne, le contenu restera essentiellement le même, donc des podcasts sur le foot, sur la F1 et la politique. Donc au final, j'ai pas vraiment compris pourquoi il a changé de chaîne. Et donc il continuera ses petites vidéos jusqu'en 2017, avant de changer une nouvelle fois de chaîne en 2018. Il réagit à la victoire de la France et à la Coupe du Monde. Et là, je peux vous dire que c'est l'euphorie. En 2020, il se lance dans la musique en associant rap et Pokémon. Et peu à peu, il arrête de parler de F1, de politique et de foot pour laisser place à des discussions concernant les jeux vidéo comme Pokémon ou des jeux Nintendo. Puis depuis un an, il propose essentiellement des gameplays de Mario Kart, Mario Maker ou encore Mario Party Superstar. Si vous lancez au hasard n'importe quel objet, il se dirigera de toute manière, avec la plus grande précision, vers l'endroit qu'il doit atteindre. Inéluctable. Faut pas acheter les avis qui sont fabriqués par des gosses dans les usines du Bangladesh qui s'écroulent et qui prennent feu, parce que les coutures tiennent pas. Vous avez sûrement vu passer cette vidéo un nombre incalculable de fois sur internet, mais en se rendant sur sa chaîne YouTube, on se rend compte qu'il a créé une multitude de mini-sketchs et qu'il a réussi à se faire une petite communauté. Malgré une esthétique proche d'un Jean-Pierre Herland dont on aurait tendance à facilement se moquer, avec la basse qualité de la vidéo, un arrière-plan bordélique, une personne plus toute jeune dont les lunettes sont cassées, Oscar Clando force le respect. Effectivement, la plupart de son contenu, c'est des petites blagues qui contiennent de l'humour noir, durant moins d'une minute, dont le point commun entre toutes est la chute imprévisible à la dernière seconde. C'est Noël, il y a une grande et belle famille qui déballe ses cadeaux au pied du sapin. C'est des cadeaux somptueux, des jouets magnifiques, tous les gosses sont contents, sauf le petit garçon. Lui, il a un colis, tout petit colis, avec dedans juste une banane. Alors, il va voir sa maman, il dit, pourquoi j'ai juste une banane comme cadeau de Noël, moi tous les autres, sa mère elle regarde et fait, dis, tu sais combien il coûte ton cancer toi, au petit Papa Noël? Alors, non mais, et ça réclame en plus. Les spectateurs ont rapidement compris qu'ils n'avaient pas affaire à quelqu'un qui planait à 15 000, mais à une personne intelligente qui concevait ses blagues, sans avoir la prétention d'entamer une carrière d'humoriste puisqu'il travaille dans la plomberie. De son vrai nom André Winter, il est également un homme de lettres en écrivant plusieurs romans, comme Oscar Clando et la bétonneuse du professeur Bourbier, qui représentera le caractère de sa chaîne, ou encore L'Ode à la joie, et si la grande mascarade existait, avec un côté plus sérieux et plus intellectuel. À côté de ça, il est un artisan amateur puisqu'il réalisera quelques sculptures, peintures ou même des bagues, dont le point commun entre toutes ses œuvres est la soudure. On y voit là un rapport avec sa profession, la plomberie,
métier qui requiert parfois d'utiliser un chalumeau. Mais alors qu'il menait une vie tranquille avec des milliers de fans qui le supportaient dans sa démarche, Oscar Clando s'éteindra le 16 juillet 2017 pour une cause qui reste encore inconnue, peut-être à cause de son foie comme l'est indiqué dans sa biographie. Quoi qu'il en soit, il restera une légende de YouTube, qu'il repose en paix. Je prends un hamburger Eco Plus. Et là, rapide. Hop, voilà. El Pueblo est un youtubeur d'origine réunionnaise qui s'est fait connaître pour son contenu plus qu'atypique, puisque sa particularité c'était de cuisiner des aliments Eco Plus dans un endroit sale. Mais vraiment sale. Mais contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent penser, il n'est pas atteint du syndrome de Diogène qui est un trouble du comportement. Effectivement, c'est un choix de vie qu'il a décidé de prendre. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Et là où ça devient plus embêtant, c'est les poubelles. Parce qu'au bout de quelques jours, tout commence à pourrir et tout un écosystème est en train de se créer. Et c'est exactement le cas d'El Pueblo. Il n'était pas rare de voir des cafards taper des pointes à 200. El Pueblo s'est fait connaître principalement grâce au forum JVC dans la catégorie 18-25. Les gens partageaient en masse ses vidéos et ont fini par baptiser son habitat le Gange. Le Gange étant un fleuve situé au nord de l'Inde, et il est considéré comme le fleuve le plus sale du monde. Et on comprend très vite le parallèle. Ce qui me fait trop rire avec ces vidéos, c'est le contraste qu'il y a entre la réalité et son discours, puisqu'en fait il fait comme si tout était normal. Quand t'écoutes comment il construit son plat et comment il le fait, t'as vraiment l'impression que c'est de la gastronomie 3 étoiles, alors que pas du tout. Le jus de la viande a bien parfumé les pâtes. Le citron n'est pas de trop. Franchement, même limite là, mettre du sel ça sent trop. Franchement. Le plat principal est une réussite. Maintenant, on va passer au dessert. Ok, donc là j'ai pris un petit bout de pain de mie. Je vais prendre un petit morceau de fromage, un petit peu de confiture. On va goûter ça. Un classique. Pain, fromage, confiture. Mais malheureusement, et vous le savez peut-être déjà, El Pueblo nous a quittés. Un message est apparu sur son Twitter et dans l'onglet communauté de sa chaîne, un communiqué de la part de sa famille. Le 23 octobre 2022, Saint-Pierre, île de la Réunion. La famille, les amis ont l'immense tristesse de vous faire part du décès de El Pueblo à l'âge de 26 ans des suites d'un arrêt cardio-respiratoire survenu pendant son sommeil dans la nuit du 20 octobre 2022 à Saint-Pierre. Merci pour toutes tes recettes du Seigneur et repose en paix El Pueblo. Et mon pote, pour te montrer que 1000 € c'est rien du tout, on va cramer les 1000 €. Ah là là, Swagman. Pour ceux qui le connaîtraient pas, Swagman était un mec qui avait fait énormément parler de lui à l'époque, de par son physique atypique, mais surtout car il était super fortuné. Tout un mythe était né autour de lui. Comment avait-il eu autant d'argent? J'ai d'ailleurs traité son cas dans une vidéo il y a 7 mois, donc je vais simplement vous parler de ce qu'il s'est passé depuis. Il a sorti un clip qui s'appelle Ryan Sanchez, qui fait référence à son soi-disant nom et prénom, qui s'avérait en fait être du pur mensonge, puisqu'il s'appelle en fait Iteb Zaybet. Donc pourquoi s'obstiner avec ça? Enfin, je veux dire, tout le monde connaît la vérité maintenant. Sinon, par rapport aux paroles, il n'y a rien de profond, enfin, ça on y est habitué. En revanche, si on veut être tout à fait honnête, le rythme est pas dégueu. Bon, je suis désolé, on va rapidement quitter le domaine artistique en se redirigeant vers son TikTok et... Moi, j'ai rien demandé, je suis né comme ça. Ouais, il se fait quand même bien chier depuis qu'il est sorti de prison. Parce que oui, il a eu pas mal de problèmes avec la justice. C'est d'ailleurs pour cette raison que je le mets aussi bas dans l'iceberg. Parce que malgré le fait qu'il soit allé en prison, il reste quand même beaucoup de mystères autour de ce mec. On n'est pas 100% sûr de comment il a eu toute sa fortune. Donc si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à aller voir la vidéo en question. Le lien est en description. Ok, donc maintenant on va rentrer dans les abysses. C'est-à-dire que toutes les personnes présentes à partir de maintenant seront soit des gens qui ont fait des trucs de ouf, soit des gens dont vous ne connaissez que très peu de choses par rapport à eux et qu'il y a quelque chose d'assez sombre derrière. À luisant, je bois le jus d'orange avec un de mes fans. Vous avez très probablement connu Pacific Sound 3003 grâce à cette vidéo, popularisée grâce à Antoine Daniel lors de l'épisode 36 de sa série What's the Cut. Son cas est assez complexe dû au nombre extrêmement élevé de vidéos postées sur sa chaîne, plus de 5600 à ce jour. Vous imaginez bien, je n'ai pas pu toutes les visionner, donc j'ai fait une sorte de synthèse afin d'analyser les périodes qu'il a eues. Le 4 janvier 2012, il poste sa toute première vidéo qui s'intitule « Test de voix pour Voice de TF1 ». On voit déjà qu'il avait de grandes ambitions, puis il continuera de poster des vidéos de chant pendant des mois et des mois, associant danse ou tout simplement regarder dans le vide pendant qu'une de ses chansons défile.
Puis il finira par avouer que son rêve, c'est de se produire en concert au Stade de France. Le premier concert que le Stade de France a 81 338 amours. Nous avons le Stade de France à remplir. Il y a 81 338 places à remplir. 81 338 morceaux d'affection à faire venir. Bon, j'avoue ça c'est un peu drôle. Vous allez voir que la suite est un peu glauque. De temps en temps, nous verrons son frère apparaître dans ses vidéos. Frère qui lui aussi a une chaîne YouTube sous le nom de Idilo7 avec des vidéos tout aussi étranges. De monde imaginé. Et puis au fur et à mesure qu'il se familiarise avec sa communauté, eh bien il va commencer à faire des vidéos un peu plus personnelles, en filmant des moments random de sa vie. Oui, le Civic Samsung 3003 qui est dans la cuisine. Pour conduire, je vous aime, alors je vous aime en arc-en-ciel. Pour conduire, je mets la ceinture. Puis il a commencé à créer des concerts privés sur Skype accompagnés de certains membres de sa communauté. Une chasse au trésor. Mais il va tellement se familiariser avec sa communauté qu'il va poster des vidéos dérangeantes. Une vidéo intitulée Super Lover 3003 dans laquelle on voit des photos de jeunes filles avec des textes érotiques à côté. Puis il sortira une vidéo dans laquelle il jouit, donc je ne vais même pas mettre le son puisque sa vidéo est elle-même soumise à une limite d'âge. Et au fur et à mesure qu'il gagnait en popularité, il s'est mis à faire ce qu'il a appelé des déclarations d'affection et des déclarations d'amour, qui consistaient en fait à faire des dédicaces mais un peu chelou. Bonsoir ma chérie Yasmine, oh je t'aime, Pacifique Saint 3003 t'envoie de l'amour ce soir, je voulais te dire que j'étais très content que tu me follow, que tu me suives sur Twitter, j'ai vu que tu me parles en disant bonsoir. Tu as retweeté, Yasmine a retweeté, bonsoir mon amour, oh je t'aime, oh je vois que tu me retweets Yasmine mon amour pour toi, bisous, je t'aime. Donc le mec a fait une vidéo juste parce qu'une meuf a liké son post Facebook, et ça il le fera plus d'une centaine de fois en 2 semaines. Et ce qui est bizarre aussi, c'est qu'il se dit amoureux de Jéhovah. Pour ceux qui ne le savent pas, Jéhovah est un dieu, considéré par les témoins de Jéhovah comme le vrai dieu, du vrai christianisme, celui qui a restauré cette véritable religion. Bon, on ne va pas trop s'étendre sur le sujet, mais il réalisera plusieurs vidéos dans lesquelles il témoigne son amour pour ce dieu, et parfois de manière assez déroutante quoi. Oh Jéhovah, oh, je t'aime. Je suis amoureux de Jéhovah. Si vous voulez en savoir plus sur le personnage, à un moment donné, il avait fait 2 vidéos ayant pour but d'expliquer qui il est. Mon diplôme d'état d'aide-soignant que j'ai reçu à Paris, quand j'allais faire ma formation d'aide-soignant. Et c'est avec ça que j'ai travaillé à l'hôpital, en maison de retraite, en soins à domicile, et avec lequel j'ai pu acheter mon home studio. Voilà, donc j'ai acheté mon ordinateur. Je ne suis plus aide-soignant, j'ai toujours mon diplôme, mais je suis plus aide-soignant. De toute façon, je me suis consacré à ma musique pour expliquer aux gens un petit peu que je rends un culte au Dieu que j'adore et puis que je suis tombé amoureux de lui, voilà. Il se dit être dans une situation précaire et c'est pour ça qu'il s'est mis peu à peu à demander de l'argent à sa communauté pour soi-disant financer son projet de concert au Stade de France. Tiens, ça me rappelle quelqu'un. J'ai l'honneur de vous montrer, mes chers fans, que il y en a qui ont fait des dons. Après Maxime, j'ai Gauthier qui a fait un don de 3 centimes. 0.01 plus 0.03. Mais bon, il ne va pas aller loin s'il commence à sortir sa calculatrice pour calculer des centimes. Et ça, il l'a rapidement compris. C'est pourquoi il a commencé à mépriser sa propre communauté à cause du faible montant des dons. Je peux comprendre que vous n'avez pas beaucoup de moyens et que vous voulez juste soutenir Pacifique Saint 3003. Donc je vous remercie. Mais ce que je vous encourage, c'est faire en sorte que les sommes soient conséquentes. Parce que si je réfléchis bien, le Stade de France, je vous dis, ça fait 800 000 € la soirée. Je vous dis la vérité. Les concerts, les musiques avec le nom de Jéhovah connu par le public, ça tient pas bien loin. Encouragez, rajoutez, vous envoyez. Et vous qui remplissez la caisse, pour que les choses puissent avancer. Alors à ce rythme-là, je ne veux pas vous presser, parce que je peux comprendre que c'est difficile d'avoir de l'argent, surtout dans ce monde-là, mais à 1-2 centimes, qui est donné de temps en temps à chaque vidéo YouTube de Pacifique 503, je sais pas, il faudrait que je fasse peut-être près de 1 million de vidéos sur YouTube pour que je puisse arriver même à avoir 1 million de 1 centime. Donc je sais pas si vous vous rendez compte. Vous mettez des centimes, je peux comprendre ce que vous avez, mais vous pouvez mettre 1 euro, 10, 15, 20, 30, 100 euros, 200. Y a pas vraiment de limite, hein. Allez. Je n'attends pas vraiment d'argent.
Ça vous étonne peut-être, parce qu'il y en a qui s'enrichissent avec la musique. Mais moi, c'est pas mon cas. Pas forcément un moyen pour à remplir mon compte en banque. Vous qui remplissez la caisse? Mais le karma frappera assez rapidement puisqu'un usurpateur créera un compte PayPal à son nom et récoltera plus de dons que le vrai Pacific Sound 3003. Entre temps arrive le fameux épisode 36 de What the Cut, à partir duquel certaines de ses vidéos atteindront plus de 2 millions de vues. Il est pas bête, hein, il se dit tiens, un gros youtubeur a fait une vidéo sur moi, pourquoi pas retenter le coup avec un autre? Et 2 jours après la sortie de la vidéo d'Antoine Daniel, il sortirait une vidéo dans laquelle il demande une collaboration avec PewDiePie et aussi une vidéo dans laquelle il moussait Squeezie. Et là je crois qu'il était un peu trop ambitieux parce que ça n'a pas fonctionné. I'd would like have a collaboration. Depuis, Pacific Sound 3003 continue de donner un nombre incalculable de concerts sur Skype, ainsi que de réaliser des vidéos de sa vie quotidienne sans jamais n'avoir réalisé son rêve, se produire au Stade de France. Aujourd'hui, il est toujours actif sur sa chaîne, continue de boire du jus d'orange avec des verres géants, avec un espèce de dépôt chelou au fond. En conclusion, Pacific Sound 3003 n'a pas l'air quelqu'un de dangereux, juste une personne qui a l'air de planer à 15 000 vu le contenu étrange qu'il poste. Il s'agit sans doute d'une personne isolée dans une situation précaire, ce qui le pousse à demander des dons à sa communauté, et ce parfois de manière insistante, et ferait même payer les interviews. Il est persuadé d'avoir de réels talents dans le chant à tel point que c'en est devenu une obsession, persistant toujours plus depuis toutes ces années sans réel résultat. Sinon, quand on observe sa chaîne, et ça c'est le cas de plusieurs chaînes YouTube qu'on a traitées, on dirait vraiment une sorte de bulle temporelle, le contenu est semblable depuis plus de 10 ans. Si je vous mets 5 miniatures, je suis sûr qu'il vous est impossible d'y émettre une chronologie. Bien sûr, même si on ne peut pas oublier les vidéos borderline intégrant des photos de filles qui semblent être jeunes, les déclarations d'amour dignes d'un détraqué, il n'y a aucune preuve de ce que l'on pourrait avancer facilement. Faites-vous votre propre avis sur la question. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que personnellement, je ne le verrai plus jamais pareil. As-tu vu? As-tu vu les canouilles? Waouh! As-tu vu les belles canouilles? Alors pour la première fois de cette vidéo, je ne vais pas traiter ce cas ici, mais dans une vidéo complète car j'estime que Johnny Crying mérite une vidéo à lui seul. En attendant, n'oubliez pas, ça sera le mardi 6 décembre à 18h30. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être prévenu lorsque la vidéo sortira. Excuse-moi Mamadou, bref on va attaquer les cours. Madame, je peux pas attaquer les cours parce que j'ai oublié mon épée à la maison. Mamadou Sekpa s'était fait connaître en faisant des vidéos humoristiques autour d'un personnage noir tout pixelisé. On va le suivre dans ses aventures comme Mamadou Sekpa va au kebab, Mamadou Sekpa va au marché, Mamadou Sekpa question pour un Sekpa. Et honnêtement, les vidéos ont beau avoir entre 6 et 8 ans maintenant, il y a encore quelques vannes qui font souffler du nez. Comment appelle-t-on les habitants en Australie? Les Australopithèques. Mais au-delà d'un personnage qui nous a fait tant rire durant notre enfance, se cacherait en fait un allié de Daesh. Alors je le précise, ça c'est la version des médias, donc je ne fais qu'avancer une vision qu'on en a depuis ces plateformes. De toute façon, toutes mes sources seront en description. Mamadou Sekpa, ou plutôt Omar C, était un jeune homme sans histoire. Il vivait avec sa mère à Mantes-la-Ville dans les Yvelines. La seule chose qu'on pouvait lui reprocher, c'était qu'il était dissipé en cours, mais c'est tout. Mais peu à peu, avec les dérives d'internet, Omar a commencé à regarder des vidéos de l'État islamique par curiosité pour soi-disant créer un épisode Mamadou Sekpa rejoint Daesh. Et puis de la curiosité est née une curiosité malsaine qui s'est rapidement transformée en addiction. Je cite, « À force, j'étais fasciné par Daesh. » À tel point qu'il s'est mis à télécharger par dizaines des vidéos dans lesquelles il pouvait voir des exécutions ou encore des techniques de dissimulation. Il s'était abonné depuis début 2015 à des chaînes ayant un lien avec le djihad sur Telegram et en juillet 2016 à celle du propagandiste Richard Kassim avec lequel il entretenait des conversations. Et le 23 juillet de la même année lui a été envoyée une vidéo dans laquelle un homme annonçait une future attaque. Son but ? La propager un maximum. Et c'est bien ça qui a été la goutte de trop, puisque cette attaque a bien eu lieu. Il s'agissait de l'attaque de l'église Saint-Étienne du Rouvray, se déroulant le 26 juillet, 3 jours après. Ce qui signifie que s'il avait apporté l'information à la police, l'attaque aurait pu être déjouée. Mais selon lui, il ne prenait pas tout ce qu'il voyait et entendait au sérieux. Je cite, « J'étais choqué par ses propos, mais je n'y croyais pas trop. » En vrai, on pourrait le blâmer pour ça, et c'est totalement compréhensible, hein. Mais en vrai, si on se met à sa place, ça doit être super choquant d'entendre ce genre de choses. On ne veut pas y croire, et on pense qu'en ignorant le sujet, en étant dans le déni, tout va se résoudre comme par magie, et c'est bien loin d'être le cas. Alors j'insiste sur le fait que je le défends absolument pas, hein. Bien sûr, c'est révoltant de voir qu'une personne avait l'information en avance, et qu'elle est restée dans le silence. Mais il faut bien essayer d'analyser toutes les facettes de la situation. Notre Mamadou Sekpa était quand même dans une belle panade. Mais pour en revenir à l'histoire, le 24 juillet, donc un jour après qu'il ait reçu cette fameuse vidéo, une perquisition a eu lieu chez lui et donc on mit la main sur la vidéo compromettante
Pour faire simple, Omar a pris 6 ans de prison et en est ressorti récemment. Il a d'ailleurs posté une vidéo sur sa chaîne disant qu'il regrette énormément de ne pas avoir agi. Il montre les preuves de son incarcération et dit qu'il racontera les détails sur Snap. En voyant ça, bien sûr que ça entache son contenu, on le voit plus de la même manière. D'ailleurs, j'aimerais bien voir votre avis. Est-ce que vous arrivez à dissocier l'artiste de son œuvre? Ou alors dans quelles circonstances vous arrivez à le faire? Vous avez vu Coca, je suis un bon, là je vous fais de la pub. Ça va quand faites les bons aussi. Ah, Roof Gangsta, fallait que j'en parle un jour. Vous le connaissez sûrement comme le mec qui ne fait qu'insulter et le mec qui est égocentrique à la mort. Je suis sérieux, je suis plus beau que tous les robots, je suis plus beau que tous les robots qui sont grande taille, toutes les meufs me kiffent, toutes les meufs regardent mes snaps. J'ai trop style, j'ai les cheveux longs, que de cheval. Mais quand on creuse un peu, eh bien on se rend compte que l'histoire est bien plus sombre que ça. Alors je vais pas vous refaire toute l'histoire, hein, mais Roof Gangsta s'est fait connaître sur la scène de Snapchat avec ses stories dans lesquelles il faisait des freestyles de rap. Ouais, bon, des freestyles tout court. T'as trop les nerfs. Ta meuf, elle me gère. Ah ouh. Roof Gangsta, c'est aussi le genre à insulter des mecs. Oh, fais le malin sur le. J'ai failli te démarrer. Le camp, heureusement ton collègue il m'a dit ouais c'est bon, non. Sur le camp, je voulais te j'ai failli te démarrer ta malade. Mais qui n'assume pas dans la vraie vie. Ok, alors je suis désolé d'interrompre la vidéo maintenant, mais je me rends compte au montage que ouais, c'est vraiment chaud ce qui suit. Du coup, je tiens quand même à la monétisation. Comme vous avez pu le voir, j'ai censuré pas mal de trucs et encore, je suis même pas sûr que ça passe. Bref, tout ça pour dire que ce qui était censé suivre, bah finalement, je l'ai mis en non répertorié. Donc le lien est dans la description si vous voulez aller checker. Et sur ce, bah on continue la vidéo. Malheureusement, ça n'a quasiment eu aucun impact sur lui, puisqu'il sortira une vidéo dans laquelle cette situation le fait rire, et qu'il voit ça comme une énorme pub pour un clip qu'il avait sorti à l'époque. Aujourd'hui, il est toujours plus ou moins présent sur les réseaux, mais ne fait plus du tout parler de lui. Ouais, c'est quoi le délire là? C'est quoi le délire là? Amine Morito était un Snapchatter ayant sévi durant l'année 2016. Alors effectivement, avec du recul, c'est plutôt rapide. Pourtant, il aurait été inscrit dans la mémoire de millions de personnes. Le fouetteur de femmes. C'était principalement comme ça qu'il était décrit, puisque dans la majeure partie de ses stories, il se montrait avec des jeunes demoiselles dénommées Keha Morito. L'affaire prenant alors beaucoup d'ampleur sur les réseaux a pas mal intéressé les médias, qui ont réalisé des articles sur lui, ainsi que des youtubeurs qui lui feront passer des interviews. Dans la vidéo de Jerem Star qui est sortie en 2016, il s'exprimera sur le sujet. Mon projet professionnel, c'est de f***er les meufs. Quand je f*** ces meufs, tu vois, elles me remercient même pas alors que je leur apporte quelque chose, tu vois. Bref, dans cette vidéo, il se vante de ce qu'il a fait, mais 4 mois plus tard, c'est une toute autre histoire. Dans une autre interview, c'est plus le même. Cette fois-ci, il regrette tout ce qu'il a fait. Alors je sais pas trop quel coup de pression il a reçu, mais ça devait être terriblement efficace. Tu as des regrets vis-à-vis de ça? Ouais, j'ai beaucoup de regrets parce que du coup j'ai sali mon image devant beaucoup de gens. Mais bon voilà, j'étais jeune, j'ai pas trop calculé ce que j'ai fait, j'ai pas trop réfléchi. J'étais jeune, oui bon, ça fait 6 mois en arrière, faut peut-être pas trop faire l'ancien. À mon avis, il a dû prendre vraiment un gros coup de pression, comme une plainte ou encore diverses agressions pour passer du fouetteur de meuf à doux comme un agneau. Il lâchera même un tweet pour s'excuser de tout ce qu'il a fait, mais ça paraît bien soudain comme démarche. Il dira dans l'interview qu'à partir de maintenant, il souhaite tourner la page et se lancer dans le rap. On est à la fin de l'année 2016 et au final, Amine Morito ne refera jamais surface sur internet. En tout cas, pas de lui-même, puisque quelques vidéos de lui sortiront entre 2017 et 2021. On voit que la beubare a poussé et qu'il a poussé à la salle, mais nous ne savons malheureusement pas s'il s'est repenti ou s'il est retombé dans ses anciens travers. Bon, on est arrivé à la fin de ce foutu iceberg. J'espère que vous avez kiffé, en tout cas c'est une première pour moi. Et je peux vous dire que c'est super mental à faire. Je me suis vraiment rendu compte de la difficulté du bail, donc c'est pour ça gros respect à tous ceux qui font ce genre de concept. En tout cas ouais, ça a été un gros challenge pour moi et je suis vraiment content d'être arrivé jusqu'au bout. Là dites-vous, j'enregistre les 2 parties en une fois. Là c'est minuit 9, je suis crevé, je crois que ça fait 2h30 que je suis dessus. Je risque prochainement d'en refaire un, mais ça va être très mental encore une fois. Et d'ailleurs, par rapport à ça, ça sera encore une fois sur un sujet nostalgique, mais je n'en dis pas plus, je vous garde la surprise. En attendant, n'oubliez pas, le 6 décembre, la vidéo sur Johnny Crying. Donc n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche pour ne pas manquer ça. Sur ce, je pense avoir tout dit. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Pensez au pouce bleu, à partager à vos potes. Voilà, c'est la meilleure manière de me soutenir et de me faire évoluer. Et moi, je vous dis à plus.